Tony Cavalieri, bonsoir. Aujourd'hui, vous nous avez conviés pour nous parler de votre 4e roman qui s'appelle Château en héritage. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus? Avec plaisir, bien sûr, pour vos auditeurs. En fait, effectivement, Château en héritage est mon 4e roman, et entre autres des contes aussi. Et ici, ce qui me plaisait dans cette histoire-ci, c'était de faire vivre certains lieux d'un château. Il y a le château magnifique et merveilleux de Warou, bien entendu, le château de Warou, qui a une histoire, bien entendu, de l'historique. Et en visitant ce château, qui a une particularité, c'est d'être circulaire, j'ai été vraiment ému par l'ambiance, comme les vieux chênes, les vieux planchers en chêne qui gémissent quand on marche dessus. Et tout ça, je vais dire, fait travailler un peu l'esprit. Et il faut savoir aussi que ce roman a démarré en 2020, en juin 2020, on a eu les problèmes, le Covid, etc., qui ont freiné. Malheureusement aussi en cours de route, j'ai eu des problèmes de santé, donc qui ont retardé, mais qui ont permis ce temps-là de faire mûrir l'histoire. Et cette histoire-là, elle a été remaniée, elle a été retravaillée, elle a été corrigée, bien entendu, de manière à ce qu'on puisse présenter cette trame, parce qu'il s'agit d'une trame comme un Cluedo à l'Agatha Christie. C'est pas de la prétention, j'aime bien lire Agatha Christie, je vais dire, ça fait partie de mes références de lecture, de jeunesse. Et ici, j'ai voulu faire quelque chose de bien, m'attarder de façon à pouvoir un peu piéger, d'une part, le lecteur, et après le spectateur, puisqu'il s'agit bien entendu d'une histoire en devenir un film. Et c'était amusant de pouvoir piéger le lecteur, donc en lui donnant certains indices qui sont, je vais dire, des faux indices, puisque l'enquête qui est menée par un commissaire et un inspecteur de police de la police judiciaire de Liège est déroutante. Pourquoi? Parce que ou les présumés assassins ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà. Et je ne peux pas, bien entendu, vous raconter l'histoire, sinon je suis obligé de demander 3 € à TV Wallonie. Hein? Mais c'est encore rien, ça. Encore rien. Non, je me suis amusé comme un fou en écrivant, à tel point que je me suis permis, vous allez le voir ici, hein, je le mettrai, c'est que écrire et d'écrire pour que le plaisir de lire reste, pour que lire reste un plaisir. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est encore un polar. Vos 3 autres étaient, je crois, aussi 3 policiers. Voilà. Non, en fait, j'ai deux policiers, donc des thrillers. Et Cosa Vostra, nous en reparlerons en début 2024, puisqu'il s'agit le premier film aussi, donc il y a le roman, donc qui a été remanié, etc., qui lui s'articule sur la fortune de Kadhafi. Encore une fois, je ne peux pas trop l'évoquer, nous l'évoquerons. Et je vais dire, en même temps que c'est un remaniement, hein, donc depuis quelques années. Puis alors, il y a une romance qui est le premier violoncelle, qui se passe. Tous ces 3 films et les romans se passent, bien entendu, en région liégeoise. Je suis liégeois, ambassadeur de la province de Liège, ce qui ne gâche rien. Et j'ai voulu permettre à tous les Liégeois de s'y retrouver dans les endroits que chacun connaît, bien entendu. Il y a des endroits mythiques de Liège, etc., dans les environs. Donc c'est un plaisir non fin, qui me changeait bien sûr des inventions, hein, bien entendu, parce que j'ai inventé pendant des années, hein, comme tout le monde le sait. Et ici, c'est un petit peu une récréation d'écrire. Et j'ai des retours, bien entendu, avec des journalistes qui m'ont fait des beaux échos. Donc TV Wallonie qui est toujours avec moi, c'est magnifique. Mais c'est au profit du lecteur et du futur spectateur. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de sortir un beau livre, la qualité alliée, je crois. Oui, d'ailleurs, on voit sur la couverture, c'est vous qui êtes sur la couverture. C'est ça. Donc, racontez-moi un peu l'histoire de cette personne-là, justement, qu'on voit sur la couverture. Parce que je suppose que c'est un commissaire de police ou... C'est l'inspecteur Matteo Da Vinci. Matteo Da Vinci, donc c'est pas Tony Cavalieri, c'est ma gueule. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne trompe personne. On va le montrer d'ailleurs à la caméra. Voilà. Et alors, c'est
c'est le dessinateur qui a croqué, donc il voulait faire, et puis il m'a mis en situation avec une arme. Mais ce que je veux dire, c'est que l'arme, écoute, je laisserai découvrir, parce qu'il y a plein d'indices policiers, bien entendu. Pourquoi? Parce que même un inspecteur de police ou un commissaire de police a trouvé génial tous les indices. Voilà, c'est vraiment une vraie enquête. Hein. Voilà, c'est merveilleux. Donc, vous avez été aidé par des policiers pour écrire ce roman? Non, mais j'ai fait lire ça à 2 policiers. Voilà, donc ceux qui sont dans la... Donc, toute l'histoire est imaginée par vous alors? Alors, au départ, non, rendons à César ce qui est à César. Au départ, c'est un scénariste de Corse, hein, donc il y avait un scénario au départ qui m'avait proposé de voir. Je dis, écoute, c'est cru, c'est pas beau, il n'y a pas de château, il n'y a aucune description, il faut recommencer tout à zéro. Alors je lui ai proposé, moi, d'écrire un roman et bien entendu, parallèlement, redévelopper le scénario qui existe, bien entendu, en fonction des lieux de tournage, aussi, des lieux, les repérages que j'ai faits, etc. Donc, c'est une merveilleuse histoire. Je suis même très fier, je vais dire, de l'avoir terminé aujourd'hui. Et le projet du film devrait, lui, se faire après Cosa Vostra. Donc, je pense que c'est en 2025, mais puisque le château est toujours en cours de travaux pour le moment, donc c'est impossible de réaliser quoi que ce soit pour le moment. Alors quand vous écrivez un livre comme celui-ci, est-ce que vous vous mettez dans la peau du personnage? Immanquablement. C'est-à-dire que ici, je fais vivre chaque personnage en me mettant à la peau de chaque personnage, même les femmes. Hein, je vais dire, je prends le cas. Je vais le lever. Ça, c'est grâce à un ami, Norbert Sada, et nous en reviendrons, qui connaît, je vais dire, le monde des acteurs et actrices. On va vers le personnage qui est Elisabeth de Mérode, donc la matriarche, je vais dire, du château de Warmont. Et pour endosser son rôle, on a pensé à Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, donc tout le monde, enfin je vais dire les vieux connaissent, c'est une actrice grandiose qui a une particularité, c'est qu'elle parle très très bien le français. Donc anglaise, qui maîtrise totalement la langue française, et on va vers elle. Voilà. Maintenant, d'autres personnages mythiques, forcément je vais dire que moi-même je prendrai mon rôle. Pourquoi? Parce que le rôle de l'inspecteur Matteo Da Vinci, j'aime bien cette petite parenthèse. Matteo, c'est parce que j'ai mon frère Matteo, j'ai voulu placer son prénom, et Da Vinci parce que c'est le nom de ma grand-mère maternelle. Paternelle, excusez-moi. Donc c'est la maman de mon père qui était une Da Vinci. Donc Matteo Da Vinci, c'est l'inspecteur, je vais dire, tonitruant, voilà, donc massif. Alors aujourd'hui, vous avez convié la presse, donc nous aussi, pour nous présenter votre nouveau roman. Vous avez pour ça organisé ça dans un restaurant. Expliquez-nous un peu justement le concept du restaurant. Très bien, je vais dire aussi, c'est parce que lorsqu'on crée un roman dans le but d'en faire un film, c'est que en amont il y a une histoire, mais en aval il y a des partenaires. Ce qui veut dire, c'est que lorsqu'on fait un film, il y a, je vais dire, ce qu'on appelle le catering. Donc quelque part, qui mieux, je vais dire, qu'un restaurateur pour pouvoir, je vais dire en tout cas, offrir des services. On a tout ça. Puis ici, Pascal Giannico, hein, je vais dire le patron, je vais dire, ce sont les patrons et époux, les époux. Qui s'appelle encore comment le restaurant? Al Maestro dell'Arte. Qui se trouve à Gemep. Qui se trouve rue Niard à Gemep. Voilà. Alors dites justement, on vient de parler de ça, mais maintenant on va un peu parler de votre livre, parce que vous le sortez à une belle période, puisque bientôt c'est Noël. Oui. Qui dit Noël dit cadeau. Ce serait le moment peut-être aux gens qui nous regardent d'acheter. Alors le livre, il revient à combien exactement? Alors, le livre, il coûte 20 €. C'est un format parce qu'il y a une particularité aussi, c'est qu'il y a la trame, il y a l'histoire bien entendu qui est là, mais le château était tellement merveilleux que j'y ai ajouté un addendum qui n'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, je vais dire c'est Pascal Gaou qui est la responsable culture de la commune d'Anse. Et c'est tellement
bien écrit, que ça trouvait une place, ça méritait d'avoir une place dans ce livre-là. Donc c'est vrai que c'est l'opportunité, nous avons les fêtes qui sont là, il est sorti au bon moment, mais c'est un livre qui n'est pas uniquement destiné pour les fêtes. Nous avons toute l'année, on peut l'acheter toute l'année, et voilà. Mais vous avez aussi fait un coffret qui là devient vraiment la cerise sur le gâteau pour les fêtes de fin d'année. Là, oui, effectivement. Donc il y a quelque chose qui est très bien, il y a une histoire, c'est qu'à un moment donné, dans un livre, pas forcément que je vis au jour le jour, je mets aussi des produits locaux. Donc j'avais rencontré bien entendu un viticulteur d'Orion-Zemont avec qui, bien entendu, on s'est très bien arrangé. Et j'ai voulu, que dans mon histoire, on évoque son vin. Pourquoi? Parce que moi, Grasse-Sologne, je suis né à Grasse-Sologne. Je prends. Donc c'est un vin liégeois, si vous comprenez bien. Ah oui, absolument. C'est un vin, oui. Donc vraiment, c'est un jeune vin. C'est un rosé, le premier. Il y en a plusieurs. Il y a du blanc qui va sortir en 2024. Il y a un mousseux. Donc quelque part, ce sont des jeunes entrepreneurs, un couple, qui ont osé. Comme chaque entrepreneur, on ose. Ce sont des agriculteurs, ce sont des viticulteurs. Et en plus, ils s'occupent d'un manège. Donc ce sont des gens... je tiens à souligner, le monde des agriculteurs, c'est le monde des courageux. Ce sont les lève-tôt, c'est les couches-tard. Donc, moi, ça me faisait vraiment plaisir. Et alors, justement, qu'on vient là-dessus, combien ce coffret, justement? Il contient le livre plus le vin, la bouteille de vin, c'est 40 €. Oui, c'est que tu as vraiment un prix raisonnable. C'est un prix raisonnable, en sachant, je vais dire, que la confection, du coffret a demandé, bien sûr, une technique qui a été réalisé par une entreprise en Soisse, suivant mes plans, mes dimensions, etc., qui a un coût. Et le coût s'oublie, parce qu'il fait partie, je vais dire, du concept, c'est 40 € tout dedans. Mais le coffret revient à 7,85 € au centime près. Ben voilà, Tony, merci de nous avoir conviés, de parler un peu de votre film. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose, je pense. Si vous avez vraiment l'envie de faire un beau cadeau avec de quoi lire pendant les fêtes de fin d'année, vous avez le fameux livre du château en héritage de Tony Cavalieri, ou alors son coffret, où vous pourrez en même temps déguster un bon vin liégeois. Et il suffit simplement d'écrire à TV Wallonie et on vous donnera l'adresse exactement pour commander ce produit. Mais avant tout, y a-t-il quelque part où on peut se le procurer aussi? Alors, ici par exemple, le maestro de l'art, régulièrement, donc à un moment donné, on peut s'adresser ici pour ce qui est la partie Gemep. On a bien sûr le château de Warou qui va vendre, donc en permanence, le château va vendre le livre Château en héritage. C'est moi qui un petit peu, je suis tellement excité, je vais dire, par ce livre-là, et aussi proposer le coffret. Donc Château de Warou en permanence, et il y a à partir du mois de janvier, il y a aussi tous les carrefours, je vais dire, vont vendre le roman. Le carrefour de la région de Liège? Les carrefours au niveau francophone, au niveau Belgique, je région wallonne. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir une très bonne relation, et je tiens à le remercier au passage, de Patrick Léglise, qui est le grand directeur de Carrefour Belgique. Le management. Management, voilà. Tony, on est content de cette petite entrevue. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Intéressé, vous envoyez un petit message à TV Wallonie. De toute façon, l'adresse s'inscrit ici en dessous du film, mais on vous souhaite on leur souhaite quoi déjà pour fin d'année? Alors, de merveilleux réveillons. Ça c'est sûr et certain. Basculer vers une bonne année 2024, c'est un truc. Et puis je vais dire, commencer déjà à siroter son rosé en lisant Château en héritage. Mais voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous souhaite de très bonnes fêtes en avant et surtout une très très bonne santé. Et tenez-vous informés par TV Wallonie de tous les événements pour 2024. À très bientôt.